Et chez nous, la communauté ukrainienne s'est rassemblée pour commémorer ce triste anniversaire. Plusieurs d'entre eux font partie des millions d'Ukrainiens qui ont quitté leur chez-soi et qui ont choisi le Québec comme terre d'accueil. On en parle avec Jérémy Camiran, car plusieurs d'entre eux tenaient aujourd'hui et espéraient envoyer un message non seulement à la population, mais aussi aux autorités. Oui, effectivement, une centaine se sont réunis à Lévis en début d'après-midi, alors qu'un rassemblement s'est tenu en fin de journée du côté de l'Assemblée nationale, un rassemblement auquel ont participé certains élus de la scène politique provinciale et fédérale. Pourquoi? Eh bien, vous l'avez mentionné, Louis-Simon, pour envoyer un message d'espoir, mais également un avertissement au gouvernement et aux populations, parce qu'après 2 ans de guerre, le moral n'est pas à son meilleur. On le rappelle, c'est près de 1000 Ukrainiens et Ukrainiennes qui se sont installés à Québec depuis 2022. Plusieurs d'entre eux sont encore séparés de leur famille à l'heure actuelle. Aussi, après 2 ans, on craint maintenant que le conflit entre l'Ukraine et la Russie tombe dans l'oubli, que l'Occident et que les populations locales se lassent tout simplement d'en parler. C'est pour cette raison qu'il était très important pour certains de partager leur histoire aujourd'hui. Tu as un trou à l'intérieur de toi qui saigne tout le temps. Donc, c'est comme la douleur qui est constante, qui va cesser peut-être un jour de faire mal, mais le jour de victoire, peut-être. Oui, c'est douloureux, mais la vie continue, puis on n'a pas le droit moral de lâcher, de se décourager. Et Jérémy, on en parlait un peu plus tôt, le premier ministre Justin Trudeau qui a annoncé une aide financière de près de 3 milliards de dollars aujourd'hui pour l'Ukraine. Certains pressent déjà le gouvernement pour soutenir davantage le pays. Oui, absolument. L'argent, souvent considéré comme le nerf de la guerre, du moins selon certaines personnes avec qui on a discuté aujourd'hui. Cette aide de 2,7 milliards de dollars qui a quand même été très bien accueillie aujourd'hui. On espère cependant que ce ne sera pas la dernière. On presse le gouvernement de continuer à envoyer du financement, de l'aide financière. Justement, l'Ukraine en a besoin. En début d'année, le premier ministre ukrainien disait que son pays avait besoin de 37 milliards de dollars américains cette année pour pouvoir poursuivre ses efforts de guerre. C'est sûr que là, ça devient un défi quand même assez majeur pour l'Ukraine de recevoir de l'aide internationale parce que c'est une aide qui est primordiale pour l'avancement de la guerre, puis ça devient de plus en plus compliqué. Donc, on se croise les doigts, puis on fait confiance à la diplomatie ukrainienne et internationale. En terminant, la guerre entre l'Ukraine et la Russie a forcé près de 220 000 Ukrainiens et Ukrainiennes à élire domicile au Canada. Merci, Jérémy. Au revoir.